Bonjour à toutes et tous. Donc, je me présente Lecomte Hellec Ludovic, gérant de la société Améthène. Je vais essayer de parler pas trop rapide pour que ce soit bien lisible et surtout essayer de tenir les 3 minutes. Donc, Améthène, qui veut dire Aménagement du territoire et environnement, c'est une société, une SARL, qui a été créée il y a 9 ans. J'ai créé cette société fondamentalement pour maîtriser mon outil. Je suis agronome de formation et donc je suis passionné par les domaines de l'eau et de l'environnement. Cette société, aujourd'hui, de 42 personnes sur 4 sites, Grenoble, Annecy, Lyon et Bordeaux. Et depuis 2 ans et demi, on s'est lancé sur le sujet de l'international, ce qui nous concerne aujourd'hui, sur les métiers, comme je disais, l'eau et l'environnement. Et plus spécifiquement, on a 5 cellules. La partie environnement réglementaire, tout ce qui est études d'impact, délimitation de zones humides, d'eau silo sur l'eau. Toute la partie hydraulique, hydrogéologie, avec les modélisations associées pour les eaux souterraines et les eaux superficielles. La partie sites et sols pollués. Toute la partie suivi environnemental en phase chantier des projets. Et aussi, on a une cellule milieu naturel avec des botanistes et des faunisticiens. Donc, vous l'avez bien compris, c'est une création d'une société avec un puzzle de compétences pour répondre aux besoins des clients. Alors, l'international, comment cela est arrivé? Une rencontre avec une association il y a un peu plus de 2 ans et demi. On a répondu à un appel à projet, notamment en Mauritanie, sur une étude de recherche en eau et d'identification des ressources en eau souterraine dans la région du Tagante, qui est centre-est de la Mauritanie. Donc une première étude pour le compte donc de la région Auvergne-Rhône-Alpes, présente ici Anne-Sophie Douza et l'Agence de l'eau internationale. Donc cette étude a permis d'identifier une quinzaine de secteurs potentiels avec des aquifères qui vont pouvoir être équipés par la suite. Donc on a fini cette phase 1, on a pu délimiter des zones potentielles au niveau de l'alimentation en eau potable des populations et aussi pour la phéniciculture dans la région du Tagante. On est en phase, on a répondu à l'appel à projet phase 2 qu'on a obtenu et on est en cours d'études pour l'équipement de ces forages. Voilà. Parallèlement, on travaille également sur une étude sur le dessalement des eaux saumâtres dans cette région du Tagante. Ça, c'est majoritairement pour la Mauritanie. On travaille aussi dans d'autres pays, comme la Côte d'Ivoire, sur une étude de recherche des fuites d'un quartier à Abidjan. Il y a eu une première mission qui a été réalisée en janvier dernier, d'auscultation, de diagnostic. Il y aura une suite qui va se poursuivre dans l'année 2022-2023. On est aussi sur une étude de gestion des déchets dans la région du Bélier, en lien avec Corail et donc des ingénieurs de chez nous à Améthène. On travaille aussi sur la télémétrie, des secteurs à instrumenter au niveau télémétrique. Voilà, et on espère potentiellement sur un projet d'écoquartier dans la région de San Pedro, avec donc l'AIRF et avec Yvan de Dessus-le-Moustier. Donc c'est un projet qui est futur, en cours, pour essayer de déclencher une étude de faisabilité. Voilà. Et enfin, au Cameroun, on travaille sur l'alimentation en eau potable d'un hôpital et de son assainissement à l'est de Yaoundé, sur la région et la ville d'Akonolinga. Donc vous le voyez bien, on est plutôt en Afrique de l'Ouest, même si précédemment on a travaillé aussi sur du gestion intégrée des zones côtières en Algérie, un petit peu au Togo. Voilà, on y va de proche en proche. L'objectif, c'est faire de la coopération décentralisée, c'est avoir des relations pérennes avec les pays du Sud. 15 secondes. Pardon ? Voilà. D'avoir des relations pérennes avec les pays du Sud et que ce soit viable dans le temps et pouvoir aider les populations locales avec de l'ingénierie française et aussi de l'ingénierie locale pour pouvoir mener à bien les projets.